Bonsoir à tous. Au Sénégal, depuis la validation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le président Macky Sall est donc officiellement réélu pour un mandat de 5 ans à la tête de son pays. Il repart donc pour un deuxième mandat. Retour ce soir sur une victoire fortement critiquée par l'opposition sénégalaise. Ce soir, nous recevons El Hadj Sega Gueye, membre ici en France de la direction du PASTEF, les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Vous savez, c'est le parti du candidat Ousmane Sonko, arrivé troisième avec un peu plus de 15% des voix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour des gens qui ont participé pour la première fois à une élection présidentielle, j'imagine que vous êtes fiers des 15%. Oui, bon, d'une part, on est fiers parce que c'était quand même une épreuve pour nous, oui. et une manière de se positionner en tant que leader au niveau de l'opposition. Bon, qu'on est premier ou deuxième, je pense que l'essentiel, c'est de faire une évolution. Connaissant les législatives, où on avait eu que, disons, 300 000 et quelques voix, et là on est plus à plus de 600 000, donc voilà, donc là, et ça nous permet quand même de nous positionner un peu. Ça vous rassure, vous vous dites on progresse d'année en année, d'élection, de scrutin en scrutin. J'ai d'ailleurs entendu un homme dont je ne veux pas citer le nom dire que le président de votre parti est un homme d'avenir. Ça vous rassure, ça? Oui, c'est rassurant quand même, et on sait qu'il est animé par de fortes convictions, oui. Et qu'il est habité par quelque chose en l'entendant parler, et oui. Aussi en l'entendant donc faire une communication avec aussi l'ensemble des efforts qu'il a eu à déployer en faisant le tour, un peu le tour du monde, je dirais, en France, aux États-Unis, Canada, voilà. Et là, donc cette tournée-là qu'il a pu faire, donc on sent quelqu'un qui est habité par quelque chose, qui est habité par un projet de société. Donc, ce qui fait que ça rassure. Voilà. Quand on voit le score de Idrissa Seck, lui arrivé avec 20,5% des voix, juste devant votre candidat, est-ce que vous n'avez pas de regrets? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, on aurait dû s'allier à Idrissa Seck, peut-être qu'aujourd'hui, on serait au pouvoir? Non, nous, on a fait une option. Notre ligne, elle est claire. Donc, parce que chaque parti aussi a, disons, une ligne directrice, oui. Animée par une orientation politique. Donc, ce qui fait que chacun est libre d'avoir son orientation politique. Nous, on a choisi d'aller tout seul. On ne peut pas, on n'a pas peut-être la même orientation politique, et on respecte effectivement son orientation politique et tout. Donc, voilà. Et moi, bon, ce que je regrette le plus, oui. c'est pas le fait de s'allier avec Idrissa Seck, mais c'est la manière dont ces élections-là ont été déroulées. Donc, cette élection présidentielle au Sénégal est inédite dans l'histoire politique de ce pays. Oui. Et c'est malheureux et c'est dommage. Et vous savez très bien que c'est une élection. Moi, je dirais que Macky Sall, je remets en cause le fait qu'il est élu président comme ça, et que les gens doivent applaudir. Pour moi, il n'a pas été élu démocratiquement. Et il se vante d'avoir 58,27% des suffrages. Et vous dites qu'il n'est pas élu démocratiquement. Moi, je suis très surpris par ça. Moi, je me dis que la démocratie, ce n'est pas la majorité. Parce que la démocratie, c'est de respecter les règles de jeu. Oui. C'est de respecter, disons, le consensus électoral. C'est de respecter, donc, une démarche d'équité, d'égalité. Oui. C'est comme si, par exemple, vous êtes dans une compétition avec Usain Bolt, le maître et d'autres, et que vous éliminez tous ces ténors-là, et que vous éliminez une bonne partie des compétiteurs, et qu'au finish, vous arrivez sur la ligne d'arrivée tout seul, et que vous attendez à ce qu'on vous applaudisse. Et vous dites que la lutte a été inégale. Oui, mais c'est ça, parce que je pense que les dés étaient pipés d'avance. Oui. Et c'est en quoi les dés étaient pipés d'avance? Cette opposition qui a passé sa vie à vivre sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller au contact des Sénégalais, apporter un projet alternatif, l'opposition sénégalaise n'a pas été capable d'apporter quelque chose de différent.
Vous comprenez ça? Je ne sais pas les autres candidats, oui. mais que notre candidat Ousmane Sonko, il a sillonné le pays. Donc, et aussi, il a fait aussi, comment dirais-je, il a fait une tournée au niveau de la diaspora, États-Unis. Donc voilà. Donc là, il est allé dans les coins les plus reculés du Sénégal. Donc là, on ne peut pas nous reprocher de ne pas faire un effort pour aller vers les Sénégalais. Mais ce qui se passe, c'est que derrière ceux qui utilisent l'appareil étatique à des fins purement politiciennes, où on voit, par exemple, à Goudiri, où on fabrique des faux extraits de naissance. C'est qui on fabrique? C'est Macky Sall qui a son ministre de l'Intérieur. Et c'est ce ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Et c'est ce ministère, quand on fabrique un extrait de naissance, vous voyez ce que ça fait. Donc c'est l'administration. Donc je ne dis pas que tout... Ils sont tous corrompus, mais il y a quand même une facilitation à, disons, faire des duplicata, les duplicata des cartes d'électeurs. On n'a jamais vu, ça n'existe dans aucun pays au monde où on fabrique des duplicata de cartes d'électeurs. Et aussi, en plus de ça, vous avez vu, lors de la campagne, des maires avec des mallettes d'argent qui viennent acheter donc avec des mallettes d'argent. Des mallettes d'argent qui font l'achat de conscience. Et vous aussi, vous avez distribué des sacs de riz, vous avez donné du sucre, vous avez envoyé quelques billets à droite à gauche. Ne dites pas que c'est seulement les autres qui l'ont fait. Notre parti, c'est un parti qui est en rupture avec les mauvaises pratiques. Parce que nous, c'est les militants même qui financent le parti. Donc ce n'est pas le leader. On n'a pas, et vous pouvez aller voir sur Internet, c'est transparent, tout ce qu'ils ont eu à contribuer donc, dans cette campagne-là. Donc c'est à travers les chiffres. On sait comment ça fait, comment ça se passe. On donne l'argent à d'autres personnes et ils reviennent en leur nom mettre l'argent. Ça aussi, on sait que ça marche comme ça, non? Non, pas du tout. Nous on a une rupture qu'on a fait avec donc, les anciennes pratiques-là. Donc on veut être vraiment en déphasage avec tout ce qui est corruption. Et nous combattons même la corruption. Et nous exigeons même à ce que notre leader, une fois au pouvoir, ce leader-là quitte le parti PASTEF et que pour s'occuper de l'ensemble de la population. Donc ce qui fait que c'est le contre-pied de ceux qui prônent, disent que la patrie avant le parti, alors qu'ils font le contraire. On va rassembler nos idées. On parle donc de Ousmane Sonko, on parle de son 3e rang à cette élection présidentielle. Vous me disiez tout à l'heure que pour vous, si vous devriez qualifier la réélection du président Macky Sall, vous direz qu'il n'a pas été élu démocratiquement parce que les règles ont été faussées à la base. À la fin de l'élection, lorsque les résultats provisoires ont été donc proclamés, on a entendu l'opposition tenir à peu près le discours que vous venez de me tenir ce soir sur ce plateau et nous dire, juste après, nous contestons les résultats, mais nous n'irons pas devant le juge du contentieux électoral. Alors là, on a perdu notre vocabulaire, on s'est dit, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. S'il conteste les résultats, pourquoi ne se retrouve-t-il pas devant le juge constitutionnel? Je reviens sur ça. Mais les règles, il n'a pas été élu démocratiquement parce qu'ils confondent démocratie et majorité. Vous savez, même les théoriciens de la majorité, tels qu'Alexis de Tocqueville, ils disent que il incarne des notions de liberté, d'équité, d'égalité et tout, mais la démocratie en tant que telle a été dévoyée de son véritable sens. Parce que la majorité, donc cette majorité, c'est une majorité tyrannique. Donc c'est utiliser la majorité pour justifier effectivement son élection. Donc ce qui fait que démocratie et majorité n'ont rien à voir. Ben Ali a été élu à 99,27%. Vous n'allez quand même pas oser comparer Ben Ali et le président. Oui, mais c'est les mêmes pratiques. C'est la répression, c'est la corruption.
c'est l'enrichissement illicite, c'est d'emprisonner des opposants. Donc voilà, c'est les mêmes pratiques. Donc ce qui fait que Ben Ali a été tout simplement balayé par la vindicte populaire. Donc nous aussi, on se dit que si il n'y a pas d'équité au niveau de la justice, cette justice-là qui devait jouer ce rôle d'équilibre, cette justice est une justice sous commande, et à quoi bon de déposer des recours avec ce Conseil constitutionnel qui a eu à écarter les autres ténors tels que Karim Wade et aussi Khalifa Sall qui a été aussi écarté des élections et aussi ce Conseil constitutionnel qui a validé aussi ce parrainage. Mais à quoi bon de déposer un recours? Vous comprenez que nous soyons troublés, c'est le même Conseil constitutionnel que vous soupçonnez d'attitude partisane qui a validé la candidature d'Ousmane Sonko, d'Idrissa Seck, du candidat du PUR, de Madické Niang. Donc, on est troublé tout d'un coup de vous entendre nous dire, vous savez, ce Conseil constitutionnel, nous n'avons aucune confiance en elle. Pourtant, c'est elle qui vous a permis d'être candidat, de recueillir 15% des voix. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, mais sur 27 et quelques candidatures, s'il n'a pas validé au moins 5 candidats, mais avec qui Macky Sall va-t-il partir en compétition? Donc il fallait juste qu'il valide effectivement un minimum de candidatures. On pouvait à n'importe quel moment être aussi écarté parce que c'est une justice sous commande. Donc on maintient ça, cette justice suit donc la logique du pouvoir. Ça a été donc un vrai choix de dire nous n'irons pas devant le Conseil constitutionnel, nous ne reconnaissons pas. Est-ce que votre pays est dans une crise post-électorale aujourd'hui? Oui, mais là il y a une rupture énorme entre les pratiques de Macky Sall et l'aspiration de la société. Et c'est quoi cette rupture? Cette rupture, il y a une rupture de lien. Il y a une sorte de méfiance actuellement. C'est la première fois au Sénégal où un parti qui gagne les élections, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a rien, c'est comme un deuil à Dakar. Il n'y a personne qui manifeste, c'est ça. Donc les gens, ils sont là, ils sont... Vous trouvez ça bizarre? C'est bizarre, c'est ça. Vous dites que normalement, pour un parti qui a gagné avec 58% des voix, on devrait être beaucoup plus euphorique dans le pays. Peut-être qu'ils ont le triomphe modeste et que c'est des gentlemen. Bon, si c'est le triomphe à la Ben Ali, donc là, on peut le comprendre. Mais je pense que là, on sait très bien que si on fait un retour en arrière, le parcours, disons... des candidatures au niveau de l'élection présidentielle qui ont dépensé des sous, qui ont fait une très bonne campagne et qu'au finish, ils se retrouvent avec un peu cette arnaque. Et moi, c'est une arnaque, vous dites. Oui, c'est une arnaque. Moi, je dis que c'est pas gentil pour les 58% de Sénégalais qui ont élu au premier tour le président. 58, où on vous dit qu'il y a des extraits de naissance qui sont fabriqués, il y a des cartes on a changé des bureaux de vote. Moi, j'ai siégé dans un bureau de vote. Vous voyez, les primo-votants, les jeunes qui ont des cartes d'électeurs et tout, qui viennent, on leur dit, voilà, vous n'avez pas votre nom sur la liste, ou bien on leur dit, oui, vous avez votre nom, mais ce n'est pas votre bureau. Donc, vous voyez tout ça. Donc, mais les observateurs ont dit que tous les couacs qu'on a connus lors de ce scrutin du 24 février n'étaient pas de nature à altérer la sincérité du vote. Vous comprenez ça au moins? Oui, mais le problème, ce n'est pas le jour du vote, c'est avant. Donc, c'est tout un processus. Vous dites que c'était une élection piégée, en fait. Mais c'est une élection piégée. Donc, c'est ce qui a fait que ce n'est pas le jour du vote où il faudra évaluer. Mais c'est bien avant. C'est bien avant qu'ils ont fait un tripatouillage au niveau de la Constitution, qu'ils ont trafiqué un peu les fichiers, les cartes d'électeurs en duplicata, changé les bureaux de vote. Mais c'est ça. C'est ce qui fait que donc, on ne peut pas
évaluer l'élection présidentielle, le jour du vote. En tout cas, Macky Sall est encore pour 5 ans à la tête de votre pays et il a fait un très beau geste à l'endroit de l'opposition. Dès que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs, le président en grand seigneur est venu vous dire qu'il était un homme de dialogue politique et qu'il vous invitait à un dialogue ouvert, inclusif, entre tous les fils de votre pays. Quelle est la position du PASTEF par rapport à cet appel? Mais vous enfermez Khalifa Sall, vous écartez Karim Wade, qui est en exil, vous réprimez les opposants. Jusqu'à présent, il y a des gens, des manifestants qui sont en prison. Donc, et vous voulez inviter cette opposition-là au dialogue. Mais quelle contradiction! Donc, en parlant de dialogue, le dialogue, il faut quand même commencer par faire un examen de conscience, de se dire que, ah oui, donc, je suis conscient que j'ai fait des erreurs, voilà. Mais cette étape n'a pas été faite et vous invitez, mais c'est manquer même de respect à vous ne croyez pas au dialogue, vous? Non, pour le moment, non. Il n'a pas montré du dialogue. Il n'a pas posé d'actes qui nous permettent de dire que Macky Sall est dans cette voie-là. Quel genre d'acte peut-il poser pour que vous puissiez dire « il est sincère, nous irons dialoguer pour le bien de notre pays » Mais, la transparence au niveau des fichiers, électoraux, donner donc les primo-votants qu'on leur donne leur carte d'électeur, les bureaux de vote qu'on change comme du damier, comme des pions de damier, donc tout ça, ces pratiques-là. Et ensuite, les opposants aussi qui sont dans les prisons sans aucune raison. On ne va pas refaire les élections, on est bien d'accord qu'on ne va pas refaire les élections. Mais au moins, faire, disons, qu'il y ait un consensus sur, c'est pour cela qu'il vous invite sur l'organisation des élections. Par exemple, on lui a demandé s'il pouvait écarter du ministre de l'Intérieur de l'organisation des élections. Il a dit qu'il... Pourquoi voulez-vous qu'il écarte le ministre de l'Intérieur de l'organisation de l'élection? C'est ce qui se fait dans votre pays. Lui-même, il avait réclamé à Wade que Ousmane Ngom soit écarté, que Ousmane Ngom n'organise plus donc, les élections et Wade lui avait accordé ça. Oui. En bon démocrate, Wade lui avait accordé ça. C'est sur cette base-là qu'il a été effectivement élu. Et lui, on lui demande ça, il dit non, jamais. Je ne le ferai. Donc, vous voyez, donc c'est... Vous dites qu'il n'est pas sincère dans son offre de dialogue politique? Mais non, c'est dommage, mais non. Et vous allez faire quoi? C'est quoi l'avenir du PASTEF? On arrive pratiquement au terme de... De toute façon, nous, on va continuer la lutte parce qu'on sait que c'est un pays où il y a 15% de chômeurs et que aussi à peu près 6 millions qui vivent dans la pauvreté. Oui. Et aussi un pays qui est placé parmi les pays les plus pauvres au monde, ou parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Un pays où l'indice de développement est 164 sur 189 pays. Oui. C'est-à-dire que même s'il y a une croissance où on nous dit qu'on a injecté des milliards pour fabriquer des bâtiments, des routes, ça n'a pas impacté sur les conditions de vie des populations. Oui. Donc, ce qui fait que nous, on voudrait effectivement que, disons, la gestion du pays, que les milliards qui sont injectés soient, disons, qu'il y ait un impact, en tout cas, sur la santé des populations, sur l'éducation des populations, sur l'emploi des jeunes. Donc, notre bataille, c'est ça. Et Macky Sall est complètement passé à côté. Non, il a juste dit que le septennat précédent a permis d'asseoir une base économique. Vous savez que ce mandat sera un mandat social, vous le savez. Non, ça. mais c'est quoi une base économique? C'est construire des bâtiments, le centre culturel d'Abdou Diouf, l'arène nationale, injecter 80 milliards sur ces bâtiments-là, et 29 milliards sur le building administratif, et un TR à 1200 et quelques milliards. Mais quand vous regardez votre pays, est-ce que vous vous dites c'est 5 années de perdu pour votre pays ou les 5 prochaines années seront peut-être les années du retour de Macky Sall dans les aspirations profondes du peuple sénégalais? Oui, mais nous, on dit que l'avenir, c'est maintenant.
L'avenir, c'est maintenant, ça veut dire créer les conditions, l'environnement social qu'il faut pour préparer l'avenir des jeunes. Eux, ils disent l'avenir en 2035. Nous, on dit non. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. On n'a pas à le prévoir, mais à le permettre. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu à créer les conditions qui permettent de dire qu'on est effectivement qu'on est là pour l'avenir, parce que tant qu'on n'a pas assuré, disons, une bonne politique sanitaire, une bonne politique d'éducation, de formation, d'emploi, mais on ne peut pas se permettre de dire qu'on est sur la route de l'émergence. Parce que là, c'est un cirque, tout simplement. Des bâtiments, des routes par-ci, par-là, et vous dites que oui, et ça, c'est ça un bilan économique. Mais ça, Et en plus de ça, toute la croissance est une croissance extravertie qui sert qu'aux entreprises, qu'aux investisseurs étrangers. Et nous, Pastef, on dit, mais pourquoi pas ne pas faire comme le Ghana, qui a incité aux investisseurs étrangers d'ouvrir leur capital à 30% aux nationaux, aux entreprises locales. Donc, ce qui fait que ça permettra non seulement que cette croissance-là ne soit pas extravertie, mais ça permet, ne s'évapore pas. Ça permet effectivement d'absorber un peu le chômage et de résoudre un peu, d'atténuer le choc. Les chocs sociaux, en tout cas. Elhadji Segagay, on va conclure donc. Merci en tout cas d'être venu. Qu'est-ce qu'il va devenir, Ousmane Sonko, dans les mois, les années à venir? Les 5 prochaines années, il restera dans l'opposition ou on pourra le retrouver gouvernant aux côtés du président du président Macky Sall, pardon. Donc, je vous ai dit que nous, ce qui nous anime, en tout cas ceux qui sont des vrais militants de PASTEF, on est habité par de fortes convictions, et des convictions qui vont effectivement un jour changer le pays, avec un véritable projet de société. Donc on ne peut pas d'un jour au lendemain se retrouver dans le cas de Macky Sall sans que, donc là, c'est inimaginable. Ça, cette option-là, on ne peut pas l'imaginer pour le moment. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Elhadji Segagay, merci infiniment. Membre ici en France de la direction du PASTEF, les Patriotes, donc patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est le parti du candidat Ousmane Sonko, qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle du 24 février dernier avec un peu plus de 15% des voix. Merci d'être venu nous voir dans l'entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.